Kwe, bonjour. Que se passe-t-il en nous quand un proche meurt? Où la perte est totale et tout sombre progressivement dans l'oubli? Où l'amour construit une mémoire qui éternise? La foi chrétienne propose cette avenue. Elle nous propose et nous invite à regarder Jésus. Il crée et nourrit des liens avec ses proches. Il est exclu et meurt le vendredi saint. Au matin de Pâques, il est relevé, il est à nouveau présent. Il disparaît du regard de ses disciples pour que son souffle enflamme les cœurs. La liturgie d'aujourd'hui souligne son ascension pour préparer la venue du souffle saint dans la fête de Pentecôte. Jésus entre en Dieu pour toujours, d'où il envoie son souffle. Il s'engage à demeurer avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'y a-t-il pas là matière à fêter? Christ est ressuscité, alléluia. Christ est monté au ciel, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Christ est monté au ciel, alléluia, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, laissons notre cœur être habité par une hymne de joie. Gloria, alléluia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Prions. Nous t'en prions, Seigneur. Donne-nous la joie de prendre conscience que ce monde ne tourne pas tout à fait comme nous voudrions, mais que tu y habites. Donne-nous la force de prendre conscience des chagrins que creuse la maladie et la mort. Que ce temps de pandémie nous permette de mesurer l'importance dans laquelle nous tenons nos proches et dans laquelle nos proches nous tiennent. Donne-nous de glisser dans le mystère de ton amour. La vie de grâce dans laquelle nous plonge la foi et les sacrements, c'est la vie éternelle commencée dès maintenant. La vie éternelle, c'est la vie de grâce continuée par-delà la mort. Prépare nos cœurs à accueillir ton souffle intérieur, réponse que tu donnes à la prière de Jésus, ton Fils, qui s'engage à être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, car il est notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain, et pour les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains
certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté au ciel, Alléluia, Alléluia. Je veux commenter aujourd'hui en 3 notes ce magnifique texte très court de Saint Matthieu pour le jour de l'Ascension. D'abord, en ce temps de confinement, beaucoup de gens réalisent qu'ils vont tomber un jour. Je l'entends souvent chez les gens que je croise en prenant des marches. Vous savez, M. le curé, on n'est pas des idiots. On sait bien qu'on va finir par mourir. Alors les gens sont conscients qu'ils vont mourir et ça leur fait prendre conscience d'une autre réalité peut-être plus profonde. Et puis, comme ce monsieur de 73 ans me disait, et puis là, j'ai fait le ménage, j'ai dit à ma femme, tu sais que je t'aime, merci pour tout ce qu'on a vécu, puis si je tombe, on assume. Et je trouve ça très beau, dans ce temps difficile, ça nous ramène, je dirais, à l'essentiel. Et il y a cette phrase de Gabriel Marcel que j'ai retrouvée, hein, « L'amour éternise ». Alors, il avait formulé ça comme ceci, « Je t'aime, ça veut dire toi, tu ne mourras plus ». Bien sûr, tes yeux se fermeront à mon regard, mais au fond du cœur, ce que nous avons tissé, ce que nous avons créé ensemble, cela est impérissable. C'est dans la moisson éternelle de Dieu. Je ne sais trop si cette petite phrase vous a échappé durant le texte de l'Évangile, mais moi, ça m'a toujours étonné. Hein, Jésus convoque ses proches à la montagne de Galilée. Ils sont contents, et le texte dit « mais certains eurent des doutes ». J'aime beaucoup ce réalisme de l'Évangile de Matthieu. Certains eurent des doutes. Ce sont ses plus proches, avec qui il a eu le plus de relations. Imaginez-vous, nous, maintenant, à 2000 ans de distance, j'espère que vous trouvez tout à fait normal d'avoir des doutes. Hein, et Jean Guiton, un des grands philosophes français du XXe siècle, disait « Je n'ai jamais cessé de croire parce que je n'ai jamais cessé de douter. » Douter, c'est cette activité rationnelle, intelligente, profonde. Est-ce que je me joue une pièce de théâtre? Est-ce que je me fais illusion? Ou si quelque part, après avoir gratouillé tout ça, après avoir décapé tout ça, ça suscite encore en moi ce que Blaise Pascal appelait le consentement intérieur et la voix constante de votre raison qui vous doit faire croire. Il me semble à moi qu'on est là dans quelque chose d'extraordinaire. Donc, certains eurent des doutes. Je vous souhaite d'avoir à l'occasion des doutes décapants qui vont vous éviter de tomber dans des naïvetés trop grandes. Et enfin, le texte se termine par cette promesse extraordinaire. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est donc dire que Jésus s'engage à être avec nous dans ce que nous vivons. Autant de joie, alléluia, autant de chagrins demeure avec nous, et puis dans nos doutes, éclaire-nous. Alors, dans quelques jours, nous fêterons la fête de Pentecôte. Jésus s'engage à être avec nous. Il dit, je vais envoyer le souffle, le paraclet, le défenseur. Alors, reprenons cet hymne du Moyen-Âge, hein, Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende, ce qui veut dire, viens, Esprit Saint. Viens dans nos cœurs pour y allumer une présence d'un amour qui nous éternise.
J'ai préparé 3 questions pour la profession de foi. Vous y répondez dans la mesure où ça traduit votre foi. L'Évangile de ce jour montre les disciples rassemblés autour de Jésus qui les a convoqués en Galilée. L'Église se comprend comme les disciples disséminés partout dans le monde, mais rassemblés dans une foi commune. L'Église d'aujourd'hui prolonge celle des débuts, on dit qu'elle est apostolique. L'Église d'aujourd'hui réalise la promesse de Jésus dans toutes les cultures, on dit d'elle qu'elle est catholique, c'est-à-dire universelle. Toi, le crois-tu? L'Évangile d'aujourd'hui souligne avec surprise et honnêteté que certains eurent des doutes. Des disciples parmi les plus proches vivent des doutes. Et Jésus les envoie avec leurs doutes dans toutes les nations pour y faire des disciples. Le doute permet à la foi de ne pas sombrer dans les carcans des idéologies et des jeux de pouvoir. Toi, le crois-tu? L'Évangile d'aujourd'hui rappelle la parole de Jésus. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Par son souffle qui passe par le chemin du cœur, Jésus réalise cette promesse. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Le climat global qui se dégage en ce temps de pandémie manifeste ce que nous savions depuis toujours, ce que chante Luc de la Rochelière, « La vie est si fragile ». Mais prenons-nous assez soin de la vie, de la terre, de nos amitiés, de nos amours. Prenons quelques instants de visitation intérieure et déposons devant le Seigneur nos demandes de pardon. Aujourd'hui, mieux qu'hier et qu'avant, je tends la main, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Unissons nos cœurs pour déposer devant le Seigneur nos prières. Envoie ton souffle en notre cœur, envoie l'Esprit, Seigneur. Envoie ton souffle en notre cœur, envoie l'Esprit, Seigneur. Ce sont les liens d'amitié et d'amour qui font que nous sommes humains. Or, ces liens se nourrissent de rassemblements dont la santé publique nous prive. Inspire aux responsables le sens profond de ce que c'est d'être vivant. Non seulement des jours qui s'additionnent aux autres, mais des jours tissés d'amitié et d'amour. Seigneur, envoie à nos responsables un souffle de compassion et d'intelligence. La pandémie n'a pas inventé la mort. De nombreuses familles vivent le décès de leurs membres, soit de maladies antérieures à ce coronavirus, soit des complications liées à ce coronavirus. Les accidents et les suicides continuent. Mais on ne peut plus se rassembler entre parents et amis pour assumer ces deuils, ce qui nous déshumanise. Seigneur, envoie aux familles endeuillées un souffle de consolation et de patience. Envoie ton souffle en notre cœur, envoie ton souffle, Seigneur. Plusieurs jeunes et plusieurs ados vivent mal ce temps de confinement. Des jeunes du secondaire, des cégeps et des universités s'inquiètent pour un travail d'été. Seigneur, envoie aux jeunes un souffle de débrouillardise et de créativité, et aux décideurs un souffle de responsabilité et d'audace. Cette crise ouvre un espace nouveau pour la foi. En effet, ce qui se passe oblige à redéfinir les priorités. Des doutes surgissent. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qu'être humain? Que fait Dieu? Seigneur, envoie un souffle de lucidité et de confiance. Envoie ton souffle en notre cœur, envoie l'Esprit, Seigneur. Seigneur, insuffle-nous ce dont nous avons besoin
pour retrouver la joie maintenant, au contact des gens qui réalisent parmi nous ta promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans... Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, de nous avoir appelés à la vie. Tu ne nous laisses jamais seuls, tu nous manifestes sans cesse ta présence. Dans les temps anciens, tu as guidé ton peuple à travers l'immense désert. Aujourd'hui, tu accompagnes l'Église en lui donnant la force de ton souffle. Jésus, ton Fils, nous ouvre le chemin qui nous conduira de cette vie à la joie de l'éternelle vie. C'est pourquoi avec les anges, les saintes et les saints, nous disons l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur nos routes et de manière plus spéciale encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour ce repas de ton amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture, il nous partage le pain. C'est pourquoi nous t'en prions, Dieu notre Père. Envoie ton souffle de joie sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent devant nous et pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et il la donna à ses proches en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » What
Père très bon, nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle, il a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce don de lui-même, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Père, Dieu plein de tendresse, donne-nous ton souffle d'amour, le souffle de Jésus, ton Fils. Nous qui participons à ce repas, fortifie-nous, afin que nous tous, peuple de Dieu, avec nos prêtres, avec le pape François et notre évêque Guy, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la joie, la foi et l'espérance. Prends pitié de nos sœurs et de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Conduis-les tous à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous te prions, nous te glorifions, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix, qui est Dieu lui-même qui vient faire sa demeure en ton cœur, soit déjà et toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le mois de mai tire déjà vers sa fin. Mois de mai, mois de Marie, dans notre tradition. Jésus n'a-t-il pas été élevé par une mère? Elle lui a transmis la prière de sa communauté et la confiance en Dieu au temps d'épreuve. Reprenons l'humble prière qui traverse les siècles, qu'on peut encore murmurer aux croix de chemin, gentiment. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres et pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Laissons les enfants nous faire cette prière sur une musique un peu plus légère.
vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Le Christ est vivant, Alléluia. Soyons dans la joie, Alléluia. Que les gens qui ont des doutes se réjouissent. Ils sont eux aussi envoyés à toutes les nations pour en faire des disciples, pour observer ce à quoi Jésus nous invite, nous aimer les uns les unes les autres. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis et cherchez mes amis, dans le visage desquels est buriné le visage de Dieu.